Dans une atmosphère calme et sereine, les Gabonais se présentent au fur et à mesure à l'ambassade du Gabon au Congo où est installé le bureau de vote numéro 1. Dans ce bureau de vote, ouvert dès 7 h, l'ambassadeur René Makongo n'a pas dérogé à la règle d'or. Cette élection marque la fin de la transition et l'entrée dans la 5e République, lendemain de tout le processus qui a été organisé par les autorités compétentes au niveau de la République. Et la constitution, une nouvelle constitution a été adoptée, un nouveau code électoral est adopté et la nouvelle constitution entrera en vigueur au lendemain de l'élection du président de la République. Le président de la commission consulaire électorale, Jean-Boniface Koubangoye, invitant les électeurs à venir voter massivement, révèle les innovations apportées à ce scrutin qui se déroule simultanément dans 2 grandes agglomérations du Congo. Toutes les dispositions ont été prises pour une simple raison que nous sommes ici pratiquement depuis 2 semaines et nous avons eu à afficher les listes électorales ici à la chancellerie. Et l'innovation qu'il y a eu pour Brazzaville, c'est que en fait nos électeurs de Pointe-Noire jusqu'au référendum venaient voter ici à Brazzaville. Donc Brazzaville avait ici 2 bureaux de vote, un pour Brazzaville et l'autre pour Pointe-Noire. Mais au regard de cela, et suite aux sollicitations de nos compatriotes résidant à Pointe-Noire, ils ont sollicité par le truchement de notre ambassade ici que l'on crée un bureau de vote en Pointe-Noire. Et nos plus hautes autorités de la transition ont été à l'écoute de cette sollicitation-là. D'où pour la première fois, pour cette élection présidentielle, le ministère de l'Intérieur a ouvert un bureau de vote à Pointe-Noire. Personnalités et anonymes, les premiers votants ont exprimé leur satisfaction. C'est une obligation. Il faut avoir l'amour de la patrie, de ton pays. Pour que les choses marchent, il faut qu'il y ait un changement, il faut voter. Donc je suis venu pour remplir le devoir d'un citoyen. Tout se déroule normalement. L'équipe est assez organisée, on ne se bouscule pas. Les noms sur les listes sont conformes aux noms qui sont sur les cartes qu'on a retirées avant. En tout cas, tout le monde est en joie et heureux de voter notre président. Je ne dirai pas le nom, hein, bien sûr. Je vote pour faire mon devoir de tout citoyen, même étant à l'étranger. Mais je suis très content du vote, ça se passe très bien, correctement, et je suis fier. J'ai 40 ans aujourd'hui, ce sera ma première fois de voter. Parce que pour moi, la personne que je veux voter est le bon candidat. Et c'est ce qui me pousse à venir voter aujourd'hui. Pourquoi dites-vous que c'est lui le bon candidat? Parce que je le sens simplement, je le ressens au plus profond de moi. Il ne sera pas parfait, il commettra des erreurs, mais il fera avancer les choses au Gabon, simplement. C'est pourquoi il est mon choix. Confiante de la victoire écrasante de son candidat dès le premier tour, Isabelle Ndawel insiste cependant sur le respect des promesses faites lors des campagnes pour un Gabon prospère. Je veux que les choses rentrent dans l'ordre, que les retraités soient plus heureux parce qu'ils ont donné leur vie pour servir le pays. Donc il faut récompenser ces retraités en payant régulièrement leur salaire. Les enseignants, tous ceux qui forment la nation, l'éducation nationale, les écoles, qu'ils fassent leur travail. C'est tout ce que je demanderai et que le nouveau président fasse ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, qu'il le fasse. C'est tout ce que nous attendons et que le Gabon soit en paix. Le vote se poursuit bel et bien à l'ambassade du Gabon au Congo sans incident majeur. Il s'est de rappeler que 8 candidats sont en lice. Cependant, seul Brice Clotaire Oligui Nguema s'avère très populaire au travers le mouvement de quelques militants qui ont fait écho dans les artères de Brazzaville.